Bienvenue à tous pour cet atelier autour de l'éducation culturelle et artistique. On espère que vous êtes en forme. Alors, je vais me présenter. Moi, c'est Charline. Je suis enseignante primaire et maternelle depuis une dizaine d'années et j'ai l'opportunité cette année de vous présenter le programme d'éducation culturelle en ligne et en maison diocésaine. Et je donne la parole à Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi c'est Caroline. Donc j'ai été enseignante en P5 principalement pendant une vingtaine d'années. Et là c'est la troisième année que je travaille au CEGEC, au service de production pédagogique, où j'ai participé à l'écriture des programmes et principalement celui d'ECA. Voilà. Merci. Alors même si certains d'entre vous préféraient peut-être être en présentiel, nous avons essayé de rendre cette présentation participative. De nombreux enseignants sont formés et informés au cours de l'année 2024-2025 et la formule en ligne se révèle donc la plus adéquate. Mais si vous voulez approfondir le contenu d'une discipline, des formations en école sont bien entendu possibles par la suite, ainsi que des accompagnements par la cellule des CSA. Et donc nous vous proposons de prendre votre volume 2 devant vous et de prendre ce temps qui est dégagé durant l'atelier pour manipuler votre programme. Donc le volume 2. Et on va commencer directement par cette évolution majeure pour la discipline qui n'avait pas été réécrite depuis le programme intégré, adapté au socle de compétences. Le développement artistique devient l'éducation culturelle et artistique. La dimension culturelle vient donc s'ajouter à l'éducation artistique. Alors pour ça, la définition de la culture de l'UNESCO nous aide. Donc la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Merci pour cette définition. Alors, où retrouvez donc cette discipline d'ECA dans notre programme? Alors, donc, vous avez 6 volumes à vos programmes, puisque celui de religion vient juste de sortir, et les cas se retrouvent dans le volume 2 avec le français, puisque les deux disciplines sont intimement liées et il y a, vous allez le voir, beaucoup de similitudes dans leur structure. Oui, tout à fait. Alors, on vous a préparé un petit menu pour cet atelier, donc autour de l'éducation culturelle et artistique. Alors, voici les différents chapitres qui vont nous animer. On va d'abord partir sur les objectifs de l'ECA. On va avoir une vue d'ensemble qui va nous permettre vraiment de comprendre la structure. On va faire une nuance entre l'ECA et le PK. On verra cette distinction entre les deux types d'activités avec un exemple d'activité de mise en lien. On fera une petite balade culturelle et artistique et on finira par une petite clôture. Et un petit jeu. Évidemment. Alors, cette information sur le programme DK, elle proposera une alternance entre présentation magistrale, échange et mise en situation afin de vous permettre de dégager les essentiels de la discipline. Alors, on va commencer justement, eh bien, comme vous allez pouvoir le voir, notre présentation va être ponctuée de différents repères artistiques tout le long de cette présentation. On commence tout de suite par le repère artistique en expression plastique de P5, qui est la photographie de Henri Cartier-Bresson. Bon, voici l'exemple. Ouais, et donc on va directement rentrer dans notre premier gros chapitre qui est quels sont les objectifs de l'ECA. Alors, les grands objectifs de l'éducation culturelle et artistique, c'est tout d'abord développer les capacités sensorielles et cognitives par les trois composantes et les trois modes d'expression, stimuler les moyens d'expression et de création, encourager le développement d'attitudes spécifiques et transversales, contribuer à la construction du jugement esthétique, et démocratiser la culture grâce à la rencontre. Donc 5 grands objectifs autour de la discipline.
Et le programme d'ECA a été élaboré dans une logique de démocratisation de la culture, sur base du référentiel du tronc commun donc, et il pose les parts des jalons du parcours d'éducation culturelle et artistique, plus communément appelé le PK. Et donc l'ECA va développer plusieurs aspects. Vous les retrouvez d'ailleurs ces enjeux et objectifs à la page 179. Il va donc développer une expression et une acceptation de la diversité culturelle. Également, une meilleure adéquation entre les apprentissages et les besoins des élèves et des sociétés modernes. Ouais, des processus cognitifs. Développer la liberté de pensée et d'action, Également le sens de l'autonomie, le sens de la créativité, le sens de l'initiative une imagination fertile, j'y arriverai, et une intelligence émotionnelle des valeurs morales et enfin l'esprit critique. que vous pourrez bien entendu retrouver dans les visées transversales du programme. Tout à fait. Alors, on va avoir une... Pardon, vas-y Caro. On va avoir une vue d'ensemble de l'ECA et je te laisse faire le repère. Voilà, je suis toute contente de vous présenter en expression française et corporelle le repère artistique, les danses du monde. Ici, la danse traditionnelle africaine que l'on travaille en P6. Ouais, merci. Alors, vous allez donc retrouver 3 ensembles à la page 180 de votre programme. Les 3 modes d'expression, donc expression plastique, expression musicale, l'expression française et corporelle. Et donc cette discipline, elle couvre donc 3 champs, 3 modes d'expression. Et ces 3 ensembles ont des intersections. Ils ne sont donc pas imperméables les uns aux autres. On peut évidemment vivre des activités, découvrir des œuvres qui lient les 3 modes d'expression. Des contenus sont d'ailleurs communs aux 3 champs, ce qui me permet de faire la transition avec la structure du programme selon les 3 étapes liées aux visées transversales. Donc on fait toujours ces liens avec le volume 1 de votre programme. Donc 3 étapes, 3 composantes qui vont être proposées pour chaque champ, notamment pour garder une cohérence structurelle avec la discipline de français qui est également structurée en 3 étapes. Et donc les 3 composantes du référentiel qui sont rencontrées, connaître et pratiquer aident à activer les 3 composantes qui permettront de développer les 4 compétences présentes en ECA. Et ces 3 étapes, elles sont bien sous la forme de rencontrer, connaître et pratiquer, apprécier et agir. Alors ces 3 étapes, elles ne respectent pas un ordre chronologique, elles sont liées entre elles et elles ressemblent aux 3 étapes donc qu'on retrouvait dans le programme intégré. Alors chaque étape, elles sont en lien avec une ou plusieurs visées transversales et je te laisse la parole, Caro. Alors voilà, donc la première étape, rencontrer, travaille principalement la visée transversale 1, qui est se connaître, s'ouvrir aux autres. Par exemple, en ECA 1.4, vous retrouverez enquêter sur les traces du passé, des sites archéologiques pour leur donner du sens. Par exemple, dans la deuxième étape, connaître et pratiquer, la VT1, toujours se connaître et s'ouvrir aux autres. En ECA 3.3, vous retrouverez ça dans les balises essence. La VT2, apprendre à apprendre, elle, vous la retrouverez en ECA 3.2, c'est-à-dire d'en recourir à un vocabulaire spécifique au temps pour préciser l'intrigue lors d'un spectacle. La VT4, elle, qui est développer la créativité et l'esprit d'entreprendre, vous la retrouverez par exemple dans la ML, dans la compétence 2, imaginer rédiger un scénario de stop motion qui sera réalisé en pâte à modeler, en expression plastique, et sonorisé en expression musicale. Et pour terminer, la troisième étape, apprécier et réagir. La VT1, se connaître et s'ouvrir aux autres, vous la retrouverez en ECA 2.4, s'ouvrir avec bienveillance à des champs d'origine culturelle différents. Et la VT3, développer une pensée critique et complexe, vous la retrouverez en ECA 3.1, organiser des informations relatives au spectacle vu pour se créer un répertoire de traces. Voilà, ça vous fait une belle vue d'ensemble de toutes les visées transversales que l'on peut travailler en ECA, même si vous pouvez parfois
élargir encore ces visites transversales. Ouais, bien sûr. Alors, on continue avec un tableau qui présente une vue d'ensemble de la discipline et qui montre que les rubriques sont présentes de façon transversale dans les différents champs ou modes d'expression. Donc, les trois modes d'expression et les trois étapes, les rubriques sont similaires pour les différentes étapes. Vous l'avez donc en page 182 de votre programme. Alors, les rubriques, elles correspondent aux 4 grandes compétences de l'ECA, compétences que vous allez pouvoir continuer à Retrouver découvrir à la en page page, 185. voilà, en page 185. Donc, vous retrouvez les rubriques qui sont les compétences. Donc, vous avez fréquenté des lieux et des œuvres et des objets culturels variés pour la compétence 1. Vous voyez la compétence 2. Décoder les fondamentaux, les 3 modes d'expression artistique par des pratiques au travers d'œuvres de genre, de culture et d'époques différentes. Vous avez la compétence 3, qui est travaillée de manière transversale, interpréter le sens d'éléments culturels, et la compétence 4, créer collectivement et ou individuellement. Et donc, le lien peut être fait avec la page précédente, donc la page 182, avec les rubriques présentées de façon transversale. On continue? On continue. Allez, on arrive donc, on vous a parlé de repères. On vous a déjà montré les danses du monde et la photographie. Ces repères se trouvent en annexe 1 qui est essentielle à trouver pour construire, qui est essentielle et utile pour construire les activités d'apprentissage. Elle est présente dans le programme et dans le référentiel d'ailleurs et propose des œuvres sur lesquelles, pardon? J'allais dire les pages. Bah oui, tu peux les dire comme ça, on va directement se mettre. Donc, vous avez ça, page 234 pour les P5 et page 235 pour les P6. Voilà. Et donc, comme on disait, hein, cette annexe 1 propose des œuvres sur lesquelles vous pouvez, vous devez vous appuyer pour construire vos activités d'apprentissage. Et ces repères, ils répondent à l'un des objectifs du pacte pour un enseignement d'excellence, qui est de doter les élèves d'un bagage culturel commun. Et donc, pour chaque année, donc comme Carole a dit, en 5e et en 6e, le référentiel a précisé des repères culturels en lien avec les contenus d'apprentissage visés dans l'année. Et donc, pour information, il est demandé à chaque enseignant de sélectionner obligatoirement, à minima, un repère culturel pour chacune des rubriques, en P5 et en P6, et un exemple, un repère artistique par exemple, par mode d'expression. Des repères artistiques illustreront, donc comme on vous l'a dit, le contenu de cet atelier et certains sont donc utilisés dans le programme. Le tout, évidemment, est de respecter les rubriques. Les 3 points de suspension signifient que vous pouvez également sortir de la liste qui vous est proposée et utiliser par exemple l'actualité, vos connaissances, vos ressources, du moment que ça correspond à la rubrique. Donc la liste, prenez-le comme un réservoir d'idées. Tout à fait. En fin d'atelier, on vous présentera une ressource en expression musicale qui reprend l'ensemble des repères pour chaque année. Sous forme d'un petit géniali. Vous verrez ça tout à la fin. C'est pour vous garder En jusqu'au haleine. bout, en haleine. Alors, on vous a mis quelques exemples de repères culturels et je te donne la parole, Caro. Alors, donc vous avez ici les traces du passé, un vestige archéologique, travaillé en P5, un des patrimoines immatériels, d'ici ou d'ailleurs, vous avez reconnu le carnaval ici de Binche, un mythe ou une légende d'ici ou d'ailleurs, ici vous voyez Dédale et Icare. Et en P6, là, on est vraiment dans le d'ailleurs, puisqu'on va beaucoup plus loin. Ici, on a le Taj Mahal qui va apparaître tout de suite Voilà. dans les lieux de culture déjà observés, puisque c'est un approfondissement des P3 et vous avez la fontaine de Trévi. Oui, donc quelques exemples. Évidemment, si vous êtes à la page de l'annexe 1, vous voyez qu'il en existe un tas d'autres. N'hésitez pas à les puiser dans ces repères culturels et artistiques. Un gros chapitre suivant, c'est cette nuance entre PK et EK, et je laisse donc le repère artistique. Donc ici, vous aurez bien entendu reconnu
un repère artistique de musique, en expression musicale en P5, en expression, il en faut peu pour être heureux, de Disney. C'est ça. Et donc, Caro, je te laisse faire cette nuance entre l'EK et le PK. Alors, on va commencer par une petite définition pour être sûr que on soit bien au clair avec le référentiel. Donc, le PK se définit comme l'ensemble des connaissances acquises, des pratiques expérimentées et des rencontres vécues par l'élève. Enfin, bien de rencontres. Dans les domaines de la culture et des arts, tout au long de sa scolarité, de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire. Donc, il s'appuie entre autres sur les cas, la discipline, et sur les autres référentiels du tronc commun. Il a également pour vocation de renforcer la dimension culturelle de tous les domaines d'apprentissage. Donc, l'EK, c'est une discipline, c'est un cours. Le PK, c'est un cours qui est transversal aux disciplines. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un parcours qui s'inscrit dans la durée de la maternelle à la fin du secondaire, avec l'aide de partenaires culturels ou non. Et donc, au sein de chaque école, un délégué PK peut être désigné pour faire le lien avec les conseillers référents culturels PK engagés au CEGEC. Et cela permet, entre autres, de mettre en place des projets culturels parfois importants. N'hésitez pas à les contacter d'ailleurs. Oui, voilà, vraiment. Et des formations sont aussi organisées via le catalogue de l'IFEC, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose. Quelques exemples d'interdisciplinarité? Alors, on va commencer par, comme premier exemple, en expression française et corporelle, une pièce de théâtre, par exemple, que l'on peut développer aussi bien avec le cours de français, mais dans d'autres champs de l'ECA. Ensuite, on a la photographie avec Yann Arthus Franck, que vous aurez bien sûr reconnu. Ici, c'est la forêt amazonienne. Donc là, on peut faire des liens avec sciences humaines, se représenter l'espace, caractériser les climats, mais également avec les sciences, les constructions de l'air, la reproduction des végétaux, et le PC pour formuler une question à partir d'une problématique environnementale. Et puis là, vous aurez reconnu le cheval Bayard que nous retrouvons près de Namur. à Namur, en lien avec la géométrie, avec la FMTT, si on veut lier le plan, la réalisation de culture, et les sciences humaines en lien avec la Meuse. Là, on voit bien la géométrie et les liens avec les mathématiques. Tout à fait. Alors, on va partir dans les deux types d'activités proposées dans le programme, avec un nouveau repère artistique. Que je n'ai pas besoin de vous présenter, bien entendu, vous l'avez directement reconnu. En expression musicale en P6, c'est la Brabançonne. Vous l'aviez déjà travaillé, enfin vos collègues l'avaient déjà travaillé en P3, mais on insiste, c'est bien important. Évidemment. Alors, on vous a donc parlé des deux types d'activités au sein du programme. On va avoir des activités de mise en lien qu'on va appeler AML ou des activités élémentaires. Donc, les activités de mise en lien, elles font des liens interdisciplinaires. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. C'est-à-dire demander aux élèves de mobiliser différents éléments dans une discipline ou dans la même discipline. Tandis que des activités élémentaires, elles, nous travaillons sur l'apprentissage d'un savoir ou d'un savoir-faire, ou alors d'un savoir et un savoir-faire qui sont très liés. Oui, tout à fait. Et un aller-retour entre les activités de mise en lien et les activités élémentaires est nécessaire. D'ailleurs, l'orientation pédagogique 3, considérez le simple et le complexe, que vous pouvez retrouver dans votre volume 1 à la page 12, précise que l'organisation des apprentissages peut partir du simple pour aller vers le complexe et vice-versa. Alors, vous allez donc retrouver un exemple d'activité élémentaire. On va observer un peu la structure de ces pages de gauche. C'est exactement la même structure que pour les autres disciplines. On va retrouver des rubriques et des savoir-faire regroupés par sens. Alors, les compétences, elles sont numérotées et spécifiées en éca. Elles sont présentes car directement liées au savoir et savoir-faire. Voilà, donc là, vous voyez, on travaille la compétence 3
qui est interpréter le sens d'éléments culturels. Ensuite, vous avez les savoirs et les savoir-faire qui sont déclinés. Et les liens avec le PC. Je te laisse, Charline. Ouais, et donc le PC dans notre réseau se travaille de manière transversale, soit à partir de faits d'actualité, soit à partir de faits de classe ou d'école, ou alors de manière intégrée à une discipline. Et donc dans l'introduction de la discipline EPC, qui se retrouve également dans votre volume 1, vous trouverez cette fleur qui indique hop là, qui indique les liens entre la visée de l'EPC et chaque discipline. Et voici l'exemple pour la visée 4 de l'EPC, dont les liens avec ECAT se trouvent essentiellement dans l'étape connaître et pratiquer. Et donc c'est le fameux petit symbole de la poignée de main qui vous indiquera ce lien avec EPC. On a construire une pensée autonome et critique, se connaître soi-même et s'ouvrir aux autres, à l'autre, s'engager dans la vie sociale et l'espace démocratique. Et donc, dans les activités élémentaires de la partie EPC, vous retrouverez d'autres liens avec les cas. Tout à fait. Voilà, vous avez la petite poignée de main et en bas, les liens possibles avec le PC qui sont signalés dans le petit encadré de la couleur de l'écart. C'est ça. Alors, penchons-nous à présent sur une activité élémentaire. Donc, tout comme pour l'activité de mise en lien, nous proposons une structure en double page. Donc, ça se lit en vis-à-vis. En page de gauche, les contenus du référentiel que nous venons de vous présenter. Et en page de droite, des propositions du réseau pour ancrer l'apprentissage dans le quotidien de l'élève et structurer l'apprentissage. La page de droite présente des balises théoriques qui permettent de nourrir les savoirs et les savoir-faire présentés en page de gauche. Elles peuvent présenter des essentiels et ou des points d'attention didactiques, le contexte historique, etc. Les pistes pour l'apprentissage présentent des ingrédients, des idées permettant de préparer un apprentissage sur le savoir ou le savoir-faire visé. Parfois, il y a des QR codes dont les références sont toujours en bas de page. Et les exemples, enfin, de structuration indiquent comment le contenu ou la démarche d'apprentissage peut être structuré, synthétisé avec les élèves pour un meilleur transfert ou une meilleure mémorisation et compréhension du contenu par les élèves. Alors, tout en dessous, vous pourrez voir ce qui permettra à l'élève de développer d'autres savoirs ou savoir-faire qui seront travaillés ici en S1 ou en S3. Et bien entendu, vous aurez remarqué que tous les savoirs et les savoir-faire qui ont été énumérés en page de gauche ne sont pas tous exemplifiés en page de droite. Ici, par exemple, vous avez 2 fois 2 étapes, donc vous n'avez que 2 exemples sur cette page de droite. Et donc, si on continue, à la page 231 de votre programme, vous avez des pistes méthodologiques où vous avez 4 étapes pour une même activité, alors qu'à la page 193, vous avez 4 pistes différentes qui vont vous permettre de travailler le temps et le rythme. Donc, 4 étapes, 4 pistes. Alors, on va rentrer dans une activité de mise en lien avec un nouveau repère artistique. Le repère, c'est en expression musicale à nouveau, en expression P6, Voici ton chemin du film Les choristes. Bien Vous n'avez connu. pas pu le louper. C'est sûr. Alors, on vous l'a peut-être déjà dit, mais chaque chant débute par une activité de mise en lien. Et voici un exemple proposé pour la compétence 2, décoder les fondamentaux des 3 modes d'expression artistique avec l'attendu précisé et l'année. Et donc cette activité de mise en lien, cette AML, est la première partie d'une activité plus large déployée dans les 3 champs. La deuxième se trouvera donc en expression plastique et la troisième en expression musicale. Alors, toutes les AML du programme sont structurées de manière identique. On va essayer de décortiquer ensemble la structure des doubles pages. Alors, on va avoir évidemment un titre pour l'activité de mise en lien. La compétence visée et son attendu sont repris dans un cadre en haut de page de gauche avec l'année.
un cadre évoque quelques difficultés que l'élève pourrait rencontrer lors de l'apprentissage de cette compétence et propose des actions à mettre en œuvre pour les dépasser. Et enfin, une fleur vient lister tous les éléments que l'élève devra mobiliser dans cette activité déployée en page de droite. Alors, suivez-nous grâce à la page 220 de votre programme. Comme ça, vous pourrez complètement nous suivre. Alors, en page de droite, donc, de l'AML, une mise en situation décrit le contexte et donne une consigne de départ. Un cadre va expliquer les 4 étapes du déroulement de l'activité et des prolongements et d'autres pistes d'AML sur base de cette même compétence seront même proposées. Et donc, dans cette activité de mise en lien, réalisons un stop motion. Nous retrouverons un déroulement en 4 étapes. La première étant s'informer sur le stop motion et imaginer la trame d'une courte séquence à réaliser. Ensuite, il faudra imaginer les personnages, les décors et les accessoires de l'histoire. En troisième étape, il faudra créer le document précis des différentes prises de vue et réaliser les dialogues. Pour finir, en quatrième étape, les enfants devront s'entraîner à jouer le court-métrage pour rechercher la corporalité des personnages. Et donc, durant toutes ces étapes, des liens sont réalisés avec le cours de français tels que élaborer des contenus, vérifier et ajuster sa production, ou encore caractériser la situation de communication. Et il y en a bien d'autres, vous l'imaginez. Et donc, nous allons également pouvoir faire des liens avec certaines visées transversales, telles que la VT2, que Caro vous a présenté tout à l'heure, apprendre à apprendre, ou encore la VT3 ou la VT4. Nous retrouverons également des liens avec EPS, donc éducation physique et à la santé, et avec HME, habilité motrice et expression, lorsque les élèves devront jouer les scènes, par exemple. Donc, comme l'a dit Charline, les 3 activités de mise en lien des cas ont été rassemblées pour ne faire qu'un seul projet. On commence par l'expression française et corporelle, qui est bien à la page 220 et non à la page 45, suite à un petit souci de retranscription. Ensuite, nous avons l'expression plastique, qui est la suite de cette AML, qui est elle à la page 188 au lieu d'être à la page 13. Et pour terminer, nous avons l'AML d'expression musicale, qui est bien à la page 206 au lieu d'être à la page 29. Et donc, vous avez bien les 3. La suite, même si elles ne sont pas dans l'ordre des chants, puisque comme on vous l'a expliqué, on peut passer de l'un à l'autre. C'est bien l'objectif des 3 chants de l'ECA. Ouais, et c'est bien la seule discipline où les AML sont mêlées les unes aux autres. Exactement. Et c'est la seule année également, mais on trouvait que c'était beaucoup plus porteur de vous faire passer ce message, que tout pouvait être travaillé entre les chants. Ouais, c'est ça, on travaille vraiment un tout. C'est la spécificité de l'ECA pour le cycle 4. Alors, on va passer sur une petite balade culturelle et artistique à travers les 3 étapes et chants de l'ECA, avec un nouveau repère. Ici, nous sommes en expression plastique en P6 et on travaille le volume en architecture. Vous avez bien entendu l'Opéra de Sydney. Ouais. Alors, on vous a mentionné que chaque chant débutait par une activité de mise en lien, comme on vient de l'explorer. Vous le percevez dans la table des matières de chaque chant. On rencontre ensuite les 3 étapes et les 4 compétences. Alors, cette trame, elle est identique dans tous les chants, comme vous pouvez le percevoir. Dans l'étape connaître et pratiquer, la rubrique décoder les fondamentaux, il n'y a pas de rubrique spécifique comme les années précédentes, mais il y a 3 pages de gauche car les attendus sont détaillés plus spécifiquement. Et on va décortiquer ces différentes étapes. On va donc partir dans l'étape rencontrer. Alors, il est important que l'élève prenne plaisir à être spectateur d'art, qu'il se construise une culture artistique de référence. Et donc là, là est l'important de faire ces liens avec les repères culturels qu'on vous a proposés il y a quelques minutes. Et donc, pour ce faire, il est nécessaire que l'enseignant suscite la curiosité
en invitant l'élève à observer des œuvres ou des éléments du patrimoine matériel et immatériel local. L'enseignant peut par exemple leur faire découvrir des éléments du patrimoine local de sa ville ou de son quartier. Proposer aux élèves de visiter un musée, réel ou virtuel. On a l'occasion maintenant d'avoir toute une série de ressources de musées virtuels sur le net. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on propose. Ou encore proposer des œuvres. On pourrait aussi leur faire écouter un concert hors de la classe ou en classe, faire venir un artiste, découvrir un spectacle. Alors, je vous mets les petites images, ce sera vachement plus parlant. Découvrir Voilà. un spectacle du théâtre d'ombre ou de danse du monde en P6, comme on vous a déjà montré en plus le repère. Vous avez déjà ici tout un tas d'activités possibles. C'est l'occasion, en fait, de montrer que vous faisiez déjà plein de liens avec la culture qui est autour de vous et de montrer que vous êtes des super profs. Évidemment. C'est gai aussi de mettre en lumière votre pratique. Alors, il importe que les élèves apprennent à observer une œuvre, par exemple en la redessinant ou en utilisant des étiquettes descriptives, qu'ils puissent partager leurs observations, etc. Il faut aussi veiller, c'est à garder des traces culturelles, par exemple dans un portfolio personnel. Il importe de garder aussi des traces des rencontres. Ces traces, elles peuvent être gardées de différentes manières. Je vous ai déjà parlé du portfolio, mais ça peut aussi être une boîte à trésors, un coin artistique, un carnet. Elles peuvent être, ces traces, un beau tremplin pour travailler d'autres disciplines. Elles constituent également la preuve du parcours d'éducation culturelle et artistique de vos élèves. Donc tous ces exemples, bien entendu, vous pouvez les retrouver dans les pages de droite de vos programmes, mais n'hésitez Exactement. pas, comme vient de le dire Charline, d'étoffer tout ça avec vos idées personnelles. Oui, bien sûr. De nouveau, prenez-le comme un bagage d'idées, mais vous avez également vos ressources. Alors, on va décortiquer cette deuxième étape au travers les 3 modes d'expression. Cette deuxième étape qui est connaître et pratiquer. Alors, on va commencer par l'expression plastique. Vous aurez reconnu de Johannes Vermeer La jeune fille à la perle, qui est une expression plastique de P5 qui travaille la lumière dans l'art. On voit ici des touches de peinture blanche qui rentrent le reflet de la lumière sur fameuse perle. On voit également la lumière dans ses yeux, ses lèvres, ses vêtements. C'est donc un tableau idéal, mais n'hésitez pas à en trouver d'autres, bien entendu. Évidemment. Alors, la deuxième étape est composée de 2 rubriques. Décoder les fondamentaux de l'expression plastique par des pratiques et au travers d'œuvres de genre, de culture et d'époques différentes. Et la deuxième, créer collectivement et ou individuellement. Alors, pour information, l'accent est mis en P5, P6 sur la photographie et le cinéma. Vous avez la possibilité de projets pluridisciplinaires. Et le deuxième accent, il concerne l'utilisation d'outils graphiques variés. Et donc, on vous a mis quelques exemples d'attendus de savoir Alors, décoder des fondamentaux. par exemple, donc autour du temps et du rythme, vous pouvez voir la composition et la lumière dans une production plastique. Autour des gestes, des outils, des matières, formes et supports, vous avez par exemple les caractéristiques numériques dans l'art. Vous avez également, vous pouvez donc faire des liens avec la FMTTN. Vous avez également aborder les techniques de capture vidéo en P6. Vous avez aussi autour des couleurs et des timbres, outils et instruments. Là, on peut identifier des valeurs, des gradations de nuances, de couleurs dans une œuvre d'art. Et donc, tout ça, vous avez en page 192, 194 et 196 différents exemples dans votre programme. Ouais. N'hésitez pas à nous suivre avec votre programme, ça fera plus de sens aussi chez vous.
Alors, la rubrique 1.3, créer collectivement et ou individuellement, mobilise tout ce qu'on a appris sur les fondamentaux abordés et invite à exercer son imagination, sa créativité, mais aussi à partager une réalisation en mettant en valeur ses productions. Et donc, la création d'œuvres en volume, ici à partir de déchets récoltés, en forêt par exemple, on peut faire un lien avec la FNTT. La création au fusain avec un effet de lumière, le cadrage en gros plan des mines de crayons et donc la Et mise pour en valeur. terminer, voilà, la mise en valeur, ici par exemple, au château de Rixensart, d'une œuvre qui a été réalisée par les enfants. C'est ça. Vous pouvez retrouver tout ça à la page 198 de votre programme. Ouais. Et la mise en valeur des œuvres lors, par exemple, d'une exposition ou en dehors de l'école, elle est en lien avec le PK et la visée transversale 4, développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. Tout à fait. Allez, on va vous mettre en situation. Alors, on va vous proposer quelques petits repères artistiques et on va vous demander de répondre à 3 questions. La première, c'est: connaissez-vous cette œuvre et donc quel est l'artiste qui l'a réalisée? Ensuite, quel savoir ou savoir-faire pourrait être abordé au départ de cette œuvre? Et pour terminer, en quelle année pourriez-vous l'aborder? Mhm. Donc, vous allez devoir jongler avec différentes pages de votre programme pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Charline, est-ce que tu es prête? Moi, je suis Première prête. œuvre. Allez, c'est On y va. parti. Alors, justement, voilà. Est-ce que vous avez reconnu Georges Méliès en expression plastique de l'année P5. P5? C'est Bravo, donc les Charline. débuts du Donc, cinéma. tout à fait, Et les donc débuts ici du avec cinéma. l'homme à la tête de caoutchouc. Voilà. Et Alors, donc vous quels allez sont les devoir attendus possibles? les attendre. En tout cas, les plus évidents. Oui. Il y a à la page 194 de votre programme le savoir qui est distingué selon la forme, la mise en page, le format, les échelles et les proportions. On fait ça. Et à la page 196, un savoir-faire, varier les types de composition, rapport fond, forme, juxtaposition. Mais il y a la possibilité d'en trouver d'autres, bien entendu. Évidemment. Et donc Georges Méliès, il est né à Paris en 1861. Il apprend notamment durant ses jeunes années la mécanique au sein de l'entreprise de son papa, ainsi que l'art et la prestidigitation, alors qu'il était vendeur de corsets à Londres. Ça, c'est pour votre propre Culture bagage générale. culturel. Voilà, c'est ça. Un petit deuxième? Un petit deuxième, on y Allez, va. c'est parti. On vous laisse observer. Je Oui, là, pense je peux que vous ça va allez aller devoir. plus vite. Je pense bien, je pense bien. Je suis sûre que vous aurez reconnu directement que vous voyez là les pyramides d'Égypte. Ici, c'est le plateau de Gizeh. Mais en quelle année travaillons-nous
les pyramides d'Égypte avec le volume en architecture, c'est en P6. Oui, P6. bravo. Alors, les attendus possibles. Grâce à ces pyramides, par exemple, vous avez la compétence 1. En page 190 de votre programme, vous pouvez retrouver explorer d'autres lieux, œuvres et objets culturels d'ici et d'ailleurs. Ouais, tout La à fait. compétence 2, en page 192, exemplifier les fondamentaux caractérisant une image fixe et animée et les volumes, ici particulièrement. Et puis en page 196, là c'est un savoir que vous pouvez travailler, identifier des effets de l'ombre et de la lumière sur les formes volumiques. Et donc, Voilà. pour la petite histoire, les pyramides d'Égypte sont des monuments qui étaient utilisés, du moins pour les plus importants, comme tombeaux. Leur forme est plus ou moins proche d'une pyramide géométrique. Allez, moi je vous en mets un petit troisième On pour y le va. fun. Donc, C'est parti. alors, connaissez-vous cet artiste Un peu plus compliqué peut-être. et sa femme qui travaillent en couple? On y va. Est-ce que vous avez retrouvé Place Oldenburg? Ici, on travaille l'agrandissement et la réduction. C'est toujours en expression plastique et c'est en P6. Oui, Alors, en moi, je vous 6e année. parle directement des attendus possibles ou bien vous avez encore besoin d'un petit peu réfléchir? On laisse quelques secondes. Quelques secondes. Allez voir peut-être à la page 190. Ou d'autres, parce que celui-là, il y en a plus. Mais je vais vous Ah, parler effectivement du savoir de la page 190. Donc, à partir de visites, de recherches documentaires ou de traces gardées, compléter son répertoire d'objets, de cultures, d'époques et de pays différents. On peut avoir un savoir-faire également, en page 198, mettre des volumes en œuvre, mettre en valeur une production individuelle en proposant un dispositif de présentation. et vous vous doutez bien qu'il y en a toute une série J'allais. d'autres à retrouver, autant en savoir qu'en savoir-faire. Et donc, depuis 1976, Oldenburg et son épouse, donc Van Bruggen, ont créé des objets monumentaux pour des espaces urbains. Et ces objets sont principalement des commandes publiques. Leur travail repose essentiellement sur le changement d'échelle d'objets ordinaires qui deviennent surdimensionnés, comme on le voit ici. Hyper intéressant. Ah, c'est génial. Allez, on continue en expression musicale avec un nouveau repère artistique. Ici, on est en P5 et on est en expression musicale, mais on écoute. C'est Casse-Noisette, la danse de la couragée de Tchaïkovski, évidemment. Je pense que ça, c'est un repère qui est toujours retrouvé. Allez, c'est parti. Dans le programme, on aborde la musique autour de 3 axes principaux. Produire de la musique avec son corps, sa voix, etc. Savoir écouter. Et enfin, apprivoiser son corps. Alors, autour du temps et du rythme musical, on va différencier en P5 la pulsation et le rythme et faire des liens avec la visée transversale 2, apprendre à apprendre. En P6, on va expliquer la pulsation et le rythme. On va aussi résister aux attirances sonores. Alors, cette attirance sonore, c'est par exemple le groupe A qui chante la mélodie A, le groupe B qui chante en même temps la mélodie B, et le groupe A doit résister à ne pas recopier le groupe B. En gros, c'est chanter en canon. Voilà. Alors, autour du monde sonore, on va associer un texte musical, par exemple de Benjamin Britten, aux instruments entendus ou à un autre. On pourra réaliser un jeu d'association musicale à partir d'une quinzaine d'extraits du parcours musical de classe. Et là, on va faire un lien avec la visée transversale 4, développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. On pourra comparer les formes de plusieurs chansons contemporaines, identifier et décoder un musicogramme à l'écoute d'enregistrements ad hoc, c'est-à-dire une représentation graphique d'une partition.
vous avez les QR codes au sein de votre programme qui vont vous aider à pouvoir mettre tout ça en musique, Ouais, tout à fait. puisque ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. On est d'accord. Autour du chant, on va pouvoir ajuster sa posture de chant et dégager sa cage thoracique, échauffer sa voix avant de chanter, regarder la vidéo sur l'échauffement vocal et réaliser les exercices afin d'échauffer les 3 étages de la voix: poumon, cordes vocales et résonateur. Et À donc Caro vous nouveau, l'a dit. Vas-y Caro, je voilà, te laisse. à nouveau, utilisez les QR codes, Ouais, n'hésitez pas, il y a plein d'astuces pour vous aider. ouais, tout à fait, c'est vraiment une des aides adéquates. N'hésitez pas à les utiliser. Alors, 2 activités sont proposées à la page 215 de votre programme pour la rubrique 2.3 créer collectivement et ou individuellement. Ça mobilise tout ce qu'on a appris sur les fondamentaux abordés et ça invite à exercer son imagination, sa créativité, mais aussi à partager une réalisation en mettant en valeur ses productions. Et là, vous avez de nouveau donc 2 activités qui sont à chaque fois expliquées en 2 étapes. N'hésitez pas, on vous le répète encore, mais utilisez les QR codes, ils vont Ouais, pouvoir vous aider à à développer tout ça ouais, tout à fait. et à vous faciliter le travail surtout puisque vous n'avez plus à rechercher les morceaux. Alors, on vous propose à nouveau de vous mettre, en activité et d'écouter ce premier extrait musical. Alors, on va être dans l'étape rencontrer, Caro, Oui, du et on va se coup, poser plusieurs questions. exactement. Qu'entendez-vous? Haha, je suis sûre que vous allez reconnaître très rapidement et surtout après ça va être: quels instruments entendez-vous? Ouais, tout à fait. Reconnaissez-vous? Voilà et puis Ça, pour, être dans le réagir, l'apprécier et réagir, on va vous demander ce que vous ressentez, ce que vous connaissez dans cette œuvre, à quoi elle vous fait penser et tout ça va travailler également l'ABT1 qui est apprendre à se connaître, à s'ouvrir ouais, aux tout à fait. autres. Ouais, c'est ça. Allez, Donc écoutez attentivement ce petit extrait musical, prenez écoutez le plaisir. son. C'est parti. Alors, vous avez demandé pour l'étape rencontrée, qu'entendez-vous? Quels instruments reconnaissez-vous? On vous laisse une petite minute pour vraiment dégager cette étape rencontrée. Et pour Alors, l'étape on y va. En tout cas, au début, moi, ce que j'ai entendu directement, ce sont les aérophones. ouais, tout à fait, moi aussi. C'est directement ça. Ouais, ouais. Ensuite, il y a eu des percussions et puis évidemment, tous les instruments se mêlent puisque nous avons la chance d'avoir un orchestre philharmonique devant nous. Ouais, tout à fait. Ah oui, Et quel donc était le repère artistique, Charline? Est-ce que tu as ouais, tout à trouvé? fait. Non? On était bien en Quelqu'un a expression trouvé? musicale. On est bien en expression musicale, on est en P6 et c'est bien entendu la 5e symphonie de Beethoven. Bien connue, évidemment. Donc, la symphonie numéro 5, dite Symphonie du destin, a été écrite par Ludwig van Beethoven en 1805-1807 et créée le 22 décembre 1808 au théâtre An der Wien de Vienne, bien évidemment.
Alors, on vous avait aussi demandé pour cette étape réagir, que ressentez-vous? Que connaissez-vous de cette œuvre? Et à quoi cela vous fait-il penser? On vous laisse aussi un petit temps de réflexion par rapport à cette étape. Voilà, si vous êtes à plusieurs, en train de nous regarder, n'hésitez pas à échanger entre vous. Oui, bien sûr. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir échanger, discuter, réagir. C'est évidemment difficile pour Pour nous nous. de vous donner la parole, mais le cœur y est, sachez-le. Ok. On va passer à la suite. Alors, on va vous proposer maintenant d'écouter ces deux nouveaux extraits musicaux et d'identifier les différences et les similitudes entre les trois musiques entendues, donc faire un lien avec la précédente. On va vous demander les ensembles instrumentaux, le style, la forme, la structure musicale ou encore le rythme et le tempo. On vous présente donc deux extraits. Bonne écoute! Et un troisième. On y va. Alors, quels sont les éléments particuliers qui permettent de distinguer les différentes formations instrumentales? On vous pose la question. Alors, je peux peut-être vous aider un petit peu. Un petit peu, à mon avis. Donc, vous avez entendu certainement, surtout dans le dernier extrait, les membranophones. Les membranophones, c'est quand le son vient d'une vibration d'une membrane tendue. Vous vous rappelez bien. On a également bien entendu dans Évidemment. ce dernier extrait le cordophone, qui est notre piano. Mais également, dans cet extrait qui était un peu plus salsa, hein, on l'a bien repéré, les instruments à percussion sans caisse de résonance, donc les castagnettes, les claves ou le triangle, qu'on appelle les idiophones. Alors, si vous ne vous rappelez plus de ces termes, n'hésitez pas à aller dans votre glossaire, on les retrouve et vous aurez vraiment des définitions qui vous permettent d'avoir un éclaircissement. Tout à fait. Usez-le à tort et à travers. On Ouais, a tout à essayé fait. de l'enrichir au maximum pour vous faciliter la vie. Ouais, il a le mérite d'exister, donc n'hésitez pas à aller dedans. Alors, on va regarder maintenant la vidéo suivante et on va vous demander combien de barres d'instruments font la mélodie principale de la première et la deuxième fois, y a-t-il diminution ou amplification et pourquoi? C'est parti.
Alors, on vous C'est beau. demandait combien de barres faisait la mélodie principale? Pour commencer, vous avez trouvé un petit indice? Oui, il y en avait bien 3, effectivement. Et dans la deuxième fois où on entend cette mélodie principale, il y en avait 5. Exactement. Vous avez bien pu voir très distinctement les barres qui représentent les différents instruments. Et donc, on peut voir une amplification du nombre d'instruments, ce qui nous fait une pièce polyphonique. Alors, polyphonie, de nouveau, si on ne sait plus trop, on va avoir dans son Rendez-vous dans le glossaire. glossaire. On va passer sur la 4e vidéo. Et là, on va vous demander quels éléments vous reconnaissez sur la partition, quels renseignements donne-t-il? Et donc, on vous avait demandé quels éléments vous reconnaissiez sur la partition. Vous avez sans doute directement vu cette clé de sol, le dessin avant les notes. Ça signifie donc qu'il n'y a pas de son avant, c'est le silence. Comme instrument de musique, vous aurez bien entendu reconnu le piano. Et si vous vous souvenez bien, il fait partie de la famille des chordophones, puisqu'on en a parlé juste avant. Exactement. Allez, on passe à un petit outil pratico-pratique. Il existe beaucoup de bonnes raisons de démarrer une petite chorale avec sa classe et il existe également de nombreuses ressources gratuites en ligne pour soutenir l'enseignant. Et donc pour terminer, je vous propose un exemple inspirant d'un enseignant qui, en plus de partager sa pratique, présente ses ressources gratuites à destination des enseignants non experts. On va retrouver donc cette vidéo sur le site Fox. C'est un lien et des ressources à gogo pour apprendre à chanter en classe, à créer la coopération, etc. en lien complet avec nos visées transversales. Et je sais qu'il existe également une application smartphone. Je vous présente la petite vidéo. Démarrer en musique avec sa classe peut parfois être une source de stress pour les élèves comme pour les enseignants. Pour les adultes comme pour les enfants, on ne se sent pas assez légitime, pas assez compétent, pas assez musicien. Car chanter, c'est oser se livrer face aux autres. Compétences techniques, ni les mêmes moyens, et ce n'est pas le but que je vise. Par contre, je connais mon objectif et je sais pourquoi nous chantons en classe. Quand on trouve sa place en musique dans la classe, quand on s'autorise à se livrer face aux copains et aux copines, alors l'écoute dans la classe, la coopération, le droit à l'erreur, sont des compétences que l'on retrouve dans toutes les disciplines et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer toute la journée. On va partir d'un état juste pour soi, d'un son juste pour soi, pour petit à petit s'ouvrir au groupe. Ça va nous permettre tout doucement de réveiller chaque membre du groupe par des étirements. J'ai montré à la classe toute une série d'exercices et puis au bout de quelques semaines, chacun les fait dans l'ordre qu'il le souhaite. Par contre, quand la musique s'arrête, on fait tous ensemble le même exercice d'étirement. On poursuit avec des exercices d'imitation, des exercices d'adaptation, où le groupe commence à se constituer. Également des exercices de marche et d'arrêt, pendant lesquels un élève va décider de prendre la direction du groupe. En s'arrêtant, tout le groupe s'arrête et le regarde. Assez impressionnant au départ, mais tellement drôle et grisant de prendre le contrôle. Suivant les consignes données, l'élève propose alors une sirène avec son prénom. Regardez-moi. Maëlia, Maëlia. Un son et une forme corporelle, une phrase d'un chant déjà appris avec une intention, etc.
etc. Et on finit toujours ce travail-là avec des vocalises pour soi, pour se faire raisonner, puis pour adresser sa voix et son regard à un public, à un groupe. Ils ont réellement permis à tous mes élèves de trouver leur place dans le groupe, de s'autoriser à chanter pour soi-même, puis pour les autres. Ce sont bien sûr des exercices parmi tant d'autres, vous pouvez les essayer, les tester, les transformer, vous pouvez en inventer d'autres, mais je vous assure que votre groupe va gagner en motivation, à travailler ensemble, à produire ensemble. Les yeux vont s'allumer et vous aurez gagné. Ça me fait penser directement à un repère Ouais, tout à fait. en expression musicale que vous connaissez, j'en suis sûre, Ouais. qui sont les échauffements, les vocalises du film Sister Act. Et donc, on ne se priverait pas de pouvoir faire la même chose avec ses élèves, Tout à fait. bien entendu, pour échauffer Oui. sa voix. Et ils adorent ça. Alors, on va C'est passer clair. en expression française et corporelle avec un autre repère artistique. Alors, En celui-là, expression- c'est en P5 et en P6. Ce sont Ouais, des tout à fait. œuvres du théâtre d'ombre. Ouais, et donc on est bien en expression française et corporelle. Expression française et corporelle. Tout à fait. Alors, contrairement aux 4 premières années, il n'y a plus de rubrique spécifique en P5, P6. Nous avons une seule rubrique et différents savoirs en lien avec un même savoir qui n'est autre que utiliser des outils, des instruments, le corps, l'image, le son et la voix. Nous retrouvons comme premier savoir le temps et le rythme. Par exemple, avec comme activité comparer le temps de la représentation au temps de l'intrigue d'un spectacle théâtral jeune public. On peut avoir répertorié les différents moments d'une pièce de théâtre d'ombre, synchroniser sa gestique, c'est l'ensemble de gestes codés formant un langage, sur un extrait musical pour appuyer la longueur temporelle d'une scène. Un deuxième savoir est centré sur le corps, les gestes, la voix et les outils. Et on peut avoir comme exemple d'activité pour travailler la voix, travailler l'intonation d'une même phrase pour faire passer des émotions différentes, varier la façon de prononcer un virelangue et j'en passe. Le dernier savoir est centré sur les couleurs et le timbre et comme exemple d'activité, on peut avoir la comparaison de 2 spectacles vus pendant l'année pour en dégager le genre, visionner des genres de danse et les comparer, etc. Avec comme lien en expression musicale, placer, projeter sa voix, sa respiration. C'est donc bénéfique dans l'un ou l'autre. N'hésitez avez- pas, donc vous retrouvez tout ça De en nouveau. page 225, 227, 229 de votre programme. Et vous avez vu qu'à nouveau, vous avez des Ouais, QR codes pour vous aider ouais, tout à à mettre fait. tout ça en œuvre dans votre classe. Voilà, quelques exemples de QR code encore ici. Alors, nous arrivons dans la rubrique 3.3, créée collectivement et ou individuellement avec la compétence 4. En 5e et en 6e année, on va aborder la création d'une œuvre scénique comme une pièce de théâtre ou une comédie musicale. Et si nous reprenons l'exemple qui se trouve à la page 231 du programme, réalisation de la pièce de théâtre Le Petit Poucet, nous aurons comme première étape la découverte des rôles et des fonctions à occuper pour réaliser une pièce de théâtre. On pourra par exemple aller visiter un théâtre afin de découvrir les coulisses et les différents métiers liés à la pièce de théâtre. Ensuite, il faudra imaginer les décors, les bruitages, les costumes, les musiques et les accessoires nécessaires à la pièce. Il faudra également préparer les gestes et les déplacements. Et pour ces étapes, on pourra passer dans un premier temps par des moments d'improvisation pour tester les idées proposées et voir l'aisance de chaque élève. Ensuite, on pourra passer par des moments de structuration pour fixer et organiser les trouvailles par les gestes, des décors, des accessoires, des sonorisations, etc. Et troisièmement, par la phase de transformation dans laquelle on répétera régulièrement afin d'améliorer la qualité de l'interprétation. Et puis pour finir, il y aura évidemment la représentation devant un public. Ça peut être les autres classes, les parents ou autres. Et durant évidemment toutes ces étapes, les liens sont réalisés en permanence avec le cours de français et avec les visées transversales. La visée 1, se connaître et s'ouvrir aux autres. La 2, apprendre à apprendre. Et la 4, développer la créativité et l'esprit d'entreprendre. Oui, tout On à a fait. également
des liens en EPS dans la partie habilité motrice et expression, donc HME, lorsque les élèves devront jouer les scènes, par exemple. Mais surtout, vous pouvez faire rentrer ça également dans votre parcours PK. Oui, bien sûr, hein, vous vous Donc, doutez les bien qu'un projet enfants, pareil, ça tout rentre à fait. clairement dans le PK, bien évidemment. OK. La dernière étape, apprécier et réagir. Là, je recommence. La dernière étape, apprécier et réagir, a une compétence pour les 3 champs et s'intitule Interpréter le sens d'éléments culturels. Elle est à travailler de façon transversale au travers les 3 modes d'expression. Alors cette étape, elle est primordiale afin que l'élève puisse mieux comprendre une œuvre. Il faut prendre le temps d'analyser le contexte d'une œuvre, d'un lieu ou d'un objet culturel. Il faut également analyser l'origine, l'époque et le lieu de ces œuvres. Et donc prendre le temps de pouvoir argumenter également selon des critères techniques et esthétiques définis ensemble permettra aux enfants de développer un regard critique et objectif. On ne peut pas apprécier une œuvre tout en voyant les qualités techniques et esthétiques de l'œuvre. Et donc, demander l'avis des élèves, c'est leur permettre d'échanger entre eux, de découvrir tout un panel de possibles, ce qui leur permettra d'être moins ethnocentrés et qu'ils deviennent acteurs dans la construction de leur propre culture. Et donc, comme au travers d'habitude, on fait des liens avec les des VT. transversales, évidemment. On va Voilà. pouvoir en faire de nombreux, évidemment, tels que se connaître et s'ouvrir aux autres, développer une pensée critique et complexe, et toutes les composantes qui en découlent, bien évidemment. Étape cruciale qui est apprécier et réagir. Et donc ici, nous vous montrons quelques pistes également d'apprentissage pour que vous puissiez retrouver... Donc, Non, n'hésitez pas, vous allez à la page 201, 217 et 233, puisque c'est transversal, vous avez ça dans vos 3 champs et vous retrouverez des activités et des idées dans vos pages de droite de votre programme. Donc, en expression plastique, on a par exemple travaillé sur les vestiges du passé, aussi bien les pyramides, mais que les vitraux qui pourraient se situer tout près de chez vous si vous allez visiter une église. En expression musicale, on pourrait avoir travaillé rechercher l'origine d'un chant traditionnel africain. Par exemple, le chant Bambali, qu'on vous propose à la page 217. Et en expression française et corporelle, on peut utiliser les cartes pour pouvoir exprimer ses idées à la suite d'un spectacle jeune public qu'on est allé voir avec toute la classe. Oui, par exemple. Ok, ben, ceci nous amène à notre clôture avec un dernier repère artistique qui, vous l'aurez bien sûr reconnu, se passe en expression française et corporelle. C'est en P5. C'est une œuvre issue du théâtre jeune public. Vous pouvez en avoir de plein d'origines différentes. Ouais, tout à On fait. vous en montre une ici. Alors, on vous avait promis un petit outil génial, un outil pour la classe sur la salle des profs. Caro, je te laisse le présenter. Donc, pour l'instant, il est en expression musicale et vous avez un recueil de tous les repères en expression musicale en écouté. Donc, vous cliquez sur votre année et vous avez les repères artistiques en expression musicale qui vont pouvoir s'offrir à vous. Et bientôt, vous pourrez retrouver la même chose en expression plastique. Il est en cours de construction. Et on a hâte, mais en tout cas, Tout cela sur la salle des profs. Ouais, Bien outil à retrouver entendu. sur la salle des profs. N'hésitez pas à aller faire un petit tour d'ailleurs sur la salle des profs. Il y a des pépites en ECA également. Alors, on vous propose un petit jeu pour clôturer notre atelier. L'objectif étant de manipuler votre programme et de découvrir ou redécouvrir les spécificités de la discipline. Alors, on va vous proposer, pour chaque élément présenté, de rechercher diverses choses dans votre programme. Donc, d'abord, de quoi s'agit-il? Son utilité? Dans quel mode d'expression sommes-nous? Quelle rubrique spécifique, si vous avez une rubrique spécifique? Quelle étape? Est-ce que c'est rencontrer?
connaître et pratiquer, ou Mhm. alors apprécier et réagir. Et puis, à quelle page? Est-ce que c'est une page de gauche, une page de droite? On y va? Exactement. Tu C'est nous lances le parti. premier? Allez, où se trouve ce premier élément? Pas très grand, hein, mais Allez-y, il prend toute la page. À votre avis, de quoi parlons-nous? allez, Je petit suis sûre indice, qu'il y on est en a au qui ont trouvé début. tout de suite. Ouais, on est au début de notre programme des cas. Et donc, Caro, tu nous donnes la réponse? Alors, la réponse, c'est bien entendu l'introduction de l'éducation culturelle et artistique. Vous avez les éléments généraux de progression et de continuité. Et c'est à la page 183 que vous avez retrouvé tout ça. Ouais, tout à fait. On y va pour le suivant. C'est parti. Alors, où retrouvez-vous cet élément Il y a un petit indice quand même, hein. léger? C'était pour voir si vous suiviez bien. Exactement. Et donc, ben, vous avez d'office reconnu le tableau des quatre compétences qui sont communes aux trois modes d'expression. Et on est bien à la page 185. Voilà. C'est parti, où se trouve cet élément? Alors, à nouveau, vous avez un superbe indice en bas de la page. C'est ça. Mais c'était pour être sûr que vous suiviez bien. Bien Exactement. entendu, vous avez reconnu le savoir-faire, vous le voyez en haut à gauche. C'est en connaître et pratiquer en expression française et corporelle 3.2. Et c'est à la page 228 de Et donc, votre programme. le symbole de la flèche indique bien un savoir-faire. Tout à fait. Alors, où se Où trouve se cet trouve cet élément? élément? Alors, celui-là est peut-être un petit peu plus compliqué parce qu'il est un petit peu plus petit, Peut-être, mais je suis sûre que vous allez le reconnaître très facilement. tout à fait. Le retrouver. Et donc, Charline, Et donc, c'est bien les dis-nous. structurations présentes dans le programme, mais ce sont toujours des exemples et il est important de garder à l'esprit que celles-ci doivent être construites avec les élèves. Et donc ici, c'est dans le champ de l'expression plastique dans l'étape 1, la rubrique 1.1, et on est bien à la page 191. Super. Allez, un petit suivant, où on retrouve cet élément? Cherchez bien. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une page de gauche ou une page de droite? Bien entendu, c'est une page de droite et vous avez bien vu l'intitulé du petit cadre balises et sens. Et donc, les balises permettent de donner des informations théoriques ou didactiques pour l'enseignant afin de pouvoir développer les pistes proposées juste en dessous. Et celle-ci, vous la retrouvez à la page 209. C'est ça. Allez, on continue. C'est le dernier. Allez, un petit dernier pour la route. Où se trouve cet élément? On vous en a tellement parlé. Ouais, Je suis vous allez sûre d'user que... et user. Alors, Charline, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est bien le glossaire qui a pour objectif de clarifier les concepts et les termes employés dans le programme afin que vous puissiez parler le même langage didactique au sein de l'équipe éducative. Alors, celui-ci ne constitue pas un apprentissage pour l'élève, c'est plutôt une liste de définitions pour vous. Et on est bien à la page 237 à 241. Voilà! Eh bien, on arrive tout doucement à la fin de notre atelier. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir avoir votre retour, mais on espère que vous avez profité de cette heure 30 avec nous, que vous allez mettre certaines choses en place dès demain, que vous avez évidemment appris des choses et peut-être que vous avez eu un coup de cœur au sein de cet atelier. En tout cas, on espère que vous avez en tout cas emmagasiné pas mal d'informations. N'hésitez pas à en discuter entre vous, puisque certainement vous êtes à plusieurs derrière un ordinateur ou vous allez vous retrouver dans la salle des profs d'ici peu. N'hésitez pas, parlez-en. C'est en réagissant, c'est en discutant que vous allez pouvoir créer des activités super chouettes, chacun avec ce que vous maîtrisez le mieux, Bien sûr. le chant que vous préférez.
et vous allez pouvoir du coup agrandir le parcours PK aussi de vos élèves. Évidemment. Alors, si vous avez des petites questions en suspens, n'hésitez pas à nous contacter. On reste disponible, que ce soit Caroline ou moi-même, pour tout ce qui est ECA, ou Emmanuel, Benjamin ou encore Benoît pour les sujets PK, les questions autour du sujet de PK. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. On vous laissera toutes les informations de toute façon sur le Padlet également. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Caro, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter? Non, n'hésitez Ça te pas semble si ok? vous avez besoin d'un suivi, d'idées pour le parcours PK, prenez contact avec Avec nos l'un d'entre collègues nous. ou Ouais, avec bien nous. sûr. On fera passer aux personnes ressources en fonction de votre diocèse, bien entendu. Bien sûr. Allez, ça nous Eh bien, amène à il nous vous reste à vous remercier. remercier pour Et donc, on vous, cette heure avec vous, cette heure et demie avec ouais, vous. et on vous souhaite beaucoup de plaisir dans cette discipline. Et donc, on Et on va termine avec un terminer. dernier repère artistique, bien évidemment. Vas-y, Caro. Voilà. Celui-là aussi, vous l'avez reconnu, j'en À suis mon avis. certaine. Il est à travailler en P5, en expression musicale, en expression, toujours. C'est bien sûr Hakuna Matata de Disney. Et donc, vivez votre vie sans aucun souci. Belle On continuation. espère à bientôt. Bonne journée. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata.